Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission sur Espace TV. Le rendez-vous des vrais gens, mesdames et messieurs, dans cette émission. Dans un instant, on parlera évidemment de cette affaire. Kaloum, conflit domanial, entre une citoyenne du nom de Massiré Bangoura et l'ex-consul général de la Guinée à Lagos au Nigeria, Mamadouba John Silla. Le verdict de la justice est tombé hier. Conséquence, Dame Massiré Bangoura et ses proches sommés de quitter les lieux dénoncent le fait que Mamadouba John Silla ait falsifié donc les documents pour se réclamer propriétaire du domaine litigieux. Dans un instant, JMC avec nous sur ce plateau. Et on va revenir évidemment sur cette autre actualité en ce qui concerne ce docteur qui est déjà dans nos murs. On va essayer de faire lecture de quelques messages le temps que notre invité s'installe, évidemment, avec beaucoup de réactions ce matin. Mori Akaba qui réagit. Bonjour les grandes gueules. Une pagaille organisée, un sabotage orchestré à tous les niveaux du système éducatif guinéen. C'est aussi simple que ça. C'est du sabotage, c'est catastrophique pour l'avenir de ce pays. Beaucoup de réactions ce matin avec surtout les internautes. Voilà, il faut oser renoncer. Qu'est-ce qu'il dit? Allez, le temps que Maurice Sangaré, un ministre complètement en dehors de sa mission, c'est triste pour nos enfants. Roubi a parfaitement raison en parlant du ministre. Il n'a rien répondu. C'est Bandiou Condé, évidemment, qui nous envoie ce message. Allez, Titi, on va parler de cette affaire domaniale du côté de Kaloum. Avec bien entendu ce conflit autour d'un domaine à Kaloum qui oppose cette dame Massiré Bangoura et l'ex-consul général de la Guinée à Lagos et qui donc était donc allé devant la justice. Les deux étaient allés devant la justice pour que la justice puisse trancher et cela a été fait. Donc la décision a été rendue publique hier. J'ai pu parler avec le concerné, l'un des concernés, l'ex-consul John ce matin, et qui a aussi son point de vue là-dessus. Donc c'est important qu'on puisse entendre dans un premier temps un des proches de Dame Massiré Bangoura, et ensuite, si le temps le permet, qu'on puisse aussi interroger Monsieur John Silla. Avec plaisir. Bonjour JMC, bienvenue. Eh bien, bonjour Lamine, bonjour à tous les confrères, bonjour aussi aux auditeurs de GG. Bien, allez-y. Quelle est la genèse de cette affaire? La genèse de cette affaire, parce qu'on a vu que le tribunal s'est prononcé et finalement la décision n'est pas en faveur de Dame Massiré Bangoura, et ce que j'apprends c'est que Dame Massiré et ses proches doivent quitter les lieux. Et comment vous avez compris cette décision de justice et quelle est la genèse de cette affaire? Ben, alors, pour d'abord revenir à ce que vous venez de dire tout de suite, pour la précision, elle ne doit pas quitter parce qu'il y a encore des voies de recours. Ok, ça c'est clair. Maintenant, pour bien planter le décor, je dis bien que cette histoire ou ce problème, lorsque il a commencé, nous avons été transmis à la justice au tribunal de Kaloum. Le premier juge, Alassane Mabinti Kamara, qui était saisi du dossier, nous a convoqué, nous avons envoyé notre avocat défendre le dossier. Monsieur John Silla dit que lui, il est l'héritier de son père et représentant de toute la famille de ce père-là. Alors que ce père a 3 épouses. Il dit être héritier. Ma mère a posé la question par le biais de son avocat. Mais qu'est-ce qui prouve que réellement John est l'héritier de cette famille? Sur la base de quel accord avec ses frères il prétend être l'héritier et en même temps revendicateur de cette propriété? Les grandes gueules. La réponse n'a pas été donnée. La cour est allée en vacances. Contre toute attente, nous attendions que le juge nous appelle et qu'il dise oui, vous n'êtes pas d'accord, venez qu'on discute du fond. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Non, la partie n'a pas été appelée. Le juge est venu avec sa décision de faire sortir la dame. Parce que dans le dossier, la dame est indexée comme étant locataire des lieux. Alors qu'elle habite dans la concession qui revient de droit à sa famille, parce que celle
à qui appartient la propriété originelle est Bangoura. Ma mère est Bangoura. Ouais. Tandis que John est Silla. Vous comprenez? Oui. Alors, Oui, c'est pas une preuve. Non, c'est pas une preuve, c'est pas la patronymie nous en venons. Laissez-moi terminer. Oui. Alors, le juge vient, au lieu d'appeler les parties, il n'appelle pas. Il prend la décision de déguerpir la dame qui se trouve dans la maison construite par son père. Vous comprenez? Et encore, le juge, quand l'avocat va le voir, mais pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision? Il dit, je cite, j'étais malade, je n'ai pas fait attention. Voici ce qu'il a dit. Oui. Question. Qu'en est-il des documents authentiques de ce domaine? Très bien. Monsieur John, je Oui. rappelle quand même à nos auditeurs que John Silla, c'est cet ambassadeur, ce diplomate qui a eu des problèmes du côté du Nigeria et que nous avons reçu dans ce studio, qui avait tenu quand même des propos assez... des contre-vérités contre monsieur Gaussou Touré, que nous avons pu balayer sur base de documents. Allez-y, Moussa. Maintenant, moi, Ouais. je veux... Si c'est des contre-vérités. Ouais. Monsieur, alors, les Ouais. documents authentiques. Oui. Parce que c'est quand même étonnant que lui ne soit pas héritier de la famille, qu'il puisse détenir quelques bouts de documents sur cette parcelle. Comment est-ce qu'il a pu rentrer en possession de ces documents? Exactement. Au fait, selon ce que certaines personnes ont laissé entendre, parce que moi je suis très jeune, j'avais même dit que ce problème, je ne m'en occuperai pas parce que je suis très jeune, j'ai beaucoup de choses à faire et comme vous le savez, on a encore des choses à régler en Guinée. Ça, c'est des problèmes qui sont réglés par les aînés. OK? Alors, ils ont fait entendre qu'au fait, la sœur à ma mère, pardon, et que cette dernière a été prise en otage et a été poussée pour leur transmettre les documents. Vrai ou faux, je ne sais pas. Mais ce pourquoi je viens intervenir aujourd'hui et que je souhaiterais qu'on écoute, c'est comment est-ce que la décision est arrivée. Parce que de la première décision qui a été prise et contre quoi nous sommes allés, et je suis allé voir personnellement le procureur si de Kaloum, et je lui ai dit, mais voici ce que le juge a pris comme décision. Il a dit qu'il est déçu de la réaction de ce juge, mais qu'il y a des voies de recours. Nous avons fait appel au tribunal, au parquet. Quand nous avons fait appel, c'est-à-dire que d'une chose, l'autre, nous pensions que malgré tout ce qui se dit, malgré tout ce qui se fait, qu'au moins en Guinée, il existe des gens qui sont justes, des gens qui peuvent encore tenir face à la justice, face à l'injustice et dire la vérité. Nous avions espéré que la justice enverrait des gens enquêter au quartier, demander aux autochtones, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette dame, on ne parle même pas de la propriété, mais est-ce qu'elle est locataire d'abord dans cette concession? Oui. Mais non, la justice n'est pas venue. Moi, quand même, je suis écœuré par ce genre de phénomène. Il y a énormément de cas comme ça que nous recevons à la rédaction. Mais ce qui est grave, c'est que c'est des fois typique Oui. à mes parents sous-sous. C'est-à-dire que on prend en compte le fait que Iruyanayan, Taranaya, mon bien c'est ton bien, donc Iradi, Madi, Nara, ainsi de suite. Oui. Donc c'est extrêmement grave. Et ça crée d'énormes difficultés après le décès des grands-parents. Ouais. Parce que les relations que nos parents entretenaient, basées sur la solidarité, l'entraide, ils sont capables, la confiance, ils sont capables de mourir à la place de leurs frères. Ce n'est plus pareil aujourd'hui. Ce n'est plus pareil. Vous venez du même ventre que quelqu'un, vous êtes aujourd'hui capable de vous entretuer. Ouais. Donc, sur cette question, je pense que il y a énormément de choses à dire parce que la dame en question, et sa maman, elle est quand même connue dans la zone depuis des années. Et des gens, des voisins quand même, connaissaient également le père. Donc ils connaissent également les enfants. On ne peut pas inventer quand même des enfants âgés de plus de 40 ans en un mois. C'est Ouais. pas possible. Ouais. Donc je trouve que malheureusement, cette décision a été rendue. Et heureusement, il y a des voies de recours. Il va falloir, chers confrères, que vous continuez le combat. J'aurais souhaité, Lamine, qu'il me laisse juste glisser ce mot. Allez-y. Parce que la décision dont je viens de parler n'est pas la décision finale, mais plutôt la décision finale est venue de la suite de quoi? C'est-à-dire qu'après appel, on a fait savoir au juge Saïdou Diallo que dans ce dossier, il y a une affaire pénale. Alors, la loi dit que lorsqu'il y a une affaire pénale, l'affaire civile doit être stoppée, suspendue jusqu'à ce que le pénal soit prouvé. Parce que M. John se prévaut de documents qui sont falsifiés et ces documents sont attaqués
à la justice et il a même comparu. Et il a dit que la concession en question a été donnée à sa mère. Rien que cette expression, laissez-moi, la justice, la presse, qu'ils aillent au quartier, qu'ils disent la concession, John dit que cette concession appartient à sa mère. Allez-y vérifier, je donne ceci à la justice. Si les documents que John présente, si vraiment cette concession a été donnée à sa mère, qu'on m'arrête, je concède 20 ans d'emprisonnement personnel. Non, ça vous fait rire, mais publiquement. Non, oui. Ok. Je dis bien 20 ans d'emprisonnement parce que dans ce quartier, ma famille a vécu là-bas. Ouais. Personne n'a su que nous étions hors. Voilà. John qui ne décroche pas, hein, voilà, parce qu'on essaie de joindre. Oui, parce que c'est important qu'il intervienne pour donner sa version des faits. Effectivement. Moi, malheureusement, on n'arrive pas à le joindre. Alors, JMC, oui. dernière question peut-être. Parce que John expliquait que, justement, comme JMC l'explique, pour lui, cette dame, Massiré, a été accueillie après, je crois, la guerre de Côte d'Ivoire. Elle est venue, elle a été reçue en toute hospitalité, donc elle a été logée dans un coin donc, de la concession, dans une grande chambre, et que c'était en 2004, rappelle-t-il. Et donc 13 ans après, donc en 2017, que cette dame donc veuille se réclamer propriétaire de donc c'est une histoire carabinée. J'ai du mal à comprendre. Mais moi ma question c'est comment vous comprenez cette décision qui a été rendue donc par la justice qui confirme que c'est plutôt John qui est propriétaire des lieux. C'est hallucinant. Je suis écœuré, je suis hors de moi, je ne sais même pas ce qui se passe dans notre justice. Parce que la loi dit au juge, monsieur, si dans une affaire, vous avez un dossier pénal, vous devez de rester muet jusqu'à ce que le pénal tranche. Parce que vous ne pouvez pas dire que John est propriétaire des lieux alors que John présente des documents qui sont falsifiés et attaqués en justice. Vous ne pouvez pas, parce que si vous dites qu'il y a... En quoi ces documents sont falsifiés? Quelle est la preuve? Ces documents sont attaqués en faux en écriture privée, parce qu'il y a la signature de la sœur à ma mère qui a été prouvée falsifiée. Falsifiée. Je dis bien falsifiée. Rien que le fait de dire que la concession appartient à sa mère, parce qu'il a dit au tribunal, et il tient mordicus, que cette concession a été donnée à sa mère par son père et la sœur à ma mère. Et je dis encore, son père, j'ai le témoignage de personnes qui sont très proches, je dis bien très proches, par le sang de leur père, qui se prennent la tête aujourd'hui, qui disent, non, je ne peux pas dire, allez-y, enquêtez. Moi, mais vous savez de quoi on parle. LMC, dites son nom. Il a des sœurs, John. Oui. Il a des frères. Oui. Alors, est-ce que l'une d'entre elles a dit le contraire de ce que John a dit? Exactement. Aujourd'hui, Sekouba Sila est le frère consanguin de John. Au fait, il est de la troisième femme de son père. Et jusqu'à la mort du père de John, jamais ce monsieur n'a dit que là-bas lui appartient. Il a toujours dit devant tout le quartier que cet endroit lui a été confié. Et son devoir est de transmettre. Et si ses enfants sont hommes, d'aller à Afia, c'est là-bas qu'il a construit. Là où il est, c'est pas chez lui, ça lui a été confié. Je dis bien, je donne à John le droit de réponse, mais je l'invite face à face, devant toute la nation guinéenne, de venir me prouver que les documents qu'il a là, c'est la vérité. La justice va dire que non, ou les gens vont dire non, la justice a tranché, oui, parce qu'il a raison. Non, non, non. Allez-y au quartier, demandez, renseignez-vous. Je sors de mon cadre de journaliste parce que ce n'est pas ma maman. Mais il y a d'autres concessions qui sont prises en otage par un clan dont fait partie ce John-là. Donc si ce clan-là tombe ou si John tombe, toutes ces concessions-là seront libérées. C'est pourquoi je me dois de venir et de dire haut et fort où est passée la justice en Guinée. Et par cet extrait, j'appelle toute la presse, je dis bien j'appelle toute la presse, sans exception, à entrer dans le quartier, à demander aux aînés si véritablement John est propriétaire de cette concession. Parce qu'il dit aux gens, il dit au tribunal que lui, il est diplomate. Moi, je ne suis pas diplomate, je suis simple mathématicien et aujourd'hui journaliste. Mais je prouve devant toute la Guinée et je prouverai encore
que ce document-là est faux et il a été falsifié. Bien. Merci beaucoup à JMC d'être passé chez les grandes gueules. La suite dans un instant. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.